compris, on est de l'Église est ici. Est-ce que j'avais oublié? Ça arrive. Ça va aller mieux. Pas mal. C'est une belle grande fête aujourd'hui, Sainte Marie de l'Incarnation, femme de la France, qui est venue s'installer ici dans la ville de Québec, qui a fondé les Ursulines à Québec, une sainte qui a donné sa vie comme éducatrice, un peu comme dans l'enseignement, et aussi on l'appelle la Sainte Thérèse d'Avila du Canada. Alors c'était une grande mystique qui savait vraiment avoir un cœur à cœur avec Jésus, c'était une fervente dans sa prière, dans son oraison. Elle savait être en communion avec Jésus. Alors, c'est vraiment un modèle pour nous de prière, de don de soi. En ce début d'Eucharistie, on se tourne vers lui, vers Jésus qui est là, présent au fond de notre cœur, qui nous aime comme un ami et qui nous pardonne, nous guérit de tout péché, de tout manque d'amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous par son intercession, et en suivant son exemple, de vivre en témoin de ton amour, pour que soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait, « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2. « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. «
Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Allez, alléluia, allez, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des premières paroles que Jésus a dites, un des premiers sermons que Jésus a fait, un des premiers renseignements que Jésus a fait, c'est les béatitudes qu'on entend. Les premières paroles, ou presque, que Jésus a dites. Heureux. Heureux. Dieu te veut heureux. Dieu te veut heureuse. Il te veut bien dans ton cœur, que tu sois en pleine communion avec lui, que tu sois heureux, heureuse avec tes frères et tes sœurs qui t'entourent. Il te veut heureux. Dieu te veut heureux. Jésus veut que tu sois heureux. Il veut que tu sois bien. Dieu veut notre bonheur.
C'est le premier souhait que Jésus a pour chacun, chacune de nous. Un peu comme un bon papa, une bonne maman veut que ses enfants soient heureux. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et il s'arrange pour nous rendre heureux aussi. Pour ça, il faut suivre ses voies. Il faut suivre son chemin. Et ce chemin, c'est la pauvreté du cœur. C'est la première béatitude que Jésus nous dit, hein, « Heureux les pauvres de cœur. » Heureux les pauvres de cœur. Il nous invite à cette pauvreté du cœur, à cette simplicité du cœur. Complique-toi pas la vie. Complique-toi pas la vie. Je te veux heureux. Je veux être avec toi. Je vais marcher avec toi sur la route de ta vie. Des fois, tu peux vivre des difficultés. Heureux, ça ne veut pas dire que tout va bien. Là. Mais heureux, c'est d'être accompagné même quand ça ne va pas bien. Et Jésus te veut heureux, Jésus te veut heureuse, Jésus marche avec toi. Jésus, il est là, présent avec toi, il te prend par la main, et c'est une consolation extraordinaire de se savoir tenu par la main de Jésus, il nous veut heureux. Le premier psaume, je ne sais pas si vous savez, mais le premier psaume, le psaume 1, commence aussi avec le mot « heureux ». Heureux ceux qui font la volonté du Seigneur. Heureux. Ou ceux qui écoutent la parole du Seigneur et la mettent en pratique. Quelque chose de ce style-là. Heureux. Heureux. C'est ce que Jésus nous souhaite. Dans la première lecture, on a entendu dans les Actes des Apôtres, un peu comme l'histoire du salut. Et ce que je retiens, il y a un noyau qui est là-dedans. Tu es mon fils bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu veux être heureux? Tu veux être heureux? Prends conscience que tu es fils. Prends conscience que tu es fille du Père. Et laisse-toi aimer par Dieu le Père. Laisse-toi aimer par Dieu le Père. Tu te fermes les yeux, là, puis mon papa du ciel, il est en moi, il est dans mon cœur, là, puis je dis, Père, je suis entre tes mains, je suis entre tes bras, je suis ton enfant, puis tu prends soin de moi. Je me laisse aimer par toi et je t'aime. Je me laisse aimer par toi, puis je t'aime. Je me laisse aimer par toi et je t'aime. Et cette prise de conscience dans tes tripes, dans ton cœur, là, il n'y a rien de plus fort que ça. Si tu te sais aimer de Dieu, quelqu'un aurait beau te rejeter, quelqu'un aurait beau te blesser, c'est une solidité en toi. Je suis fils, je suis enfant de mon Papa du ciel. Il m'aime à la folie. Il m'aime à la folie. Il a donné sa vie pour moi sur la croix. Voilà deux choses que je retiens. La clé du bonheur, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'avoir un bel appartement, d'avoir une belle maison, c'est pas d'avoir 2-3 chars. C'est pas le lieu là où tu es qui fait que tu es heureux ou heureuse. C'est le fait de te savoir aimer
de ton Papa du ciel, que Papa t'aime et qu'il prend soin de toi. Ça, c'est une solidité. Tous les psychologues, si on se savait profondément et qu'on expérimentait cette grande bonté de Dieu en nous, les psychologues feraient faillite. Parce que ce savoir-aimer du Père, pas juste le savoir, l'expérimenter, ça guérit toutes nos blessures. Toutes. Je suis aimé de Dieu. Ton père, ta mère auraient beau t'oublier, dit le psaume, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains, dit Isaïe. T'as beau être rejeté, t'as beau vivre un obstacle, Dieu m'aime. Quelqu'un a beau dire, ben moi je t'aime pas, ah bon, tant pis pour toi, Dieu m'aime. Et ça, c'est le noyau de la vie spirituelle. Ce savoir expérimenter l'amour de ton Papa du ciel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour aider Bazinet. C'est son premier anniversaire de décès. Alors j'offre la messe pour Joanne, pour sa famille. Aujourd'hui, premier anniversaire de décès. J'offre la messe pour la famille Fernandez et Desrochers. La messe est offerte par Marc et Francine. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des bienfaits que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus, ton Fils,
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand,
Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie et Saint Joseph, prions notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de Sainte Marie, de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.